Si vous avez déjà vu des photos de votre père, de votre grand-père ou encore de votre arrière-grand-père au même âge que vous, je mettrai ma main à couper que vous avez déjà eu cette réaction. La vache, quand il avait 19 ans, grand-père, il avait quand même vachement la classe, mais c'est bizarre, il fait beaucoup plus vieux que son âge. Si vous aviez la chance d'avoir un grand-père encore en vie et que vous lui posiez la question « Grand-père, comment ça se fait qu'à 19 ans vous ressembliez déjà à un adulte endurci déjà prêt à être papa ?» Il vous répondrait peut-être quelque chose du genre « Oh, tu sais, quand j'avais ton âge, je faisais un métier difficile, c'était autre chose que de passer 5 heures par jour sur mon téléphone. » Face à ce genre de réponse, beaucoup d'hommes culpabilisent. Ils se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur, pas assez virils ou trop mous. Peut-être que vous aussi, vous ressentez cette culpabilité ou que vous êtes sidéré par le manque de vrais mecs, vrais hommes dans la société d'aujourd'hui. Et je m'adresse aussi à vous, mesdames. Et là, peut-être que comme papy, vous vous demandez, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement une bonne guerre pour que les hommes redeviennent des hommes? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison qui explique cette dévirilisation? Une raison qui n'est pas la faute des hommes, mais qui s'est imposée à eux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et une fois qu'on aura identifié ce problème invisible, on va voir comment le régler. Mais quand je parle de virilité, je parle avant tout d'une qualité bien spécifique dont les hommes doivent faire preuve, celle d'endosser leurs responsabilités. Et c'est notamment ce que l'on attend des hommes qui aspirent à fonder un foyer ou à devenir chef de famille, par exemple. Et pour comprendre en quoi c'est important, je vous recommande un livre qui a été édité aux éditions Carmin qui sponsorise cette vidéo. Il s'agit de Vous ne posséderez rien, l'état servile, un essai inédit et injustement méconnu de l'auteur franco-britannique Hilaire Belloc et traduit de l'anglais rien que pour vous pour la première fois. Vous pouvez le précommander et avoir toutes les informations pratiques sur la page Tipeee dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Alors pourquoi cet ouvrage est intéressant à bien des égards? Il analyse d'une façon originale l'histoire économico-politique de l'Europe depuis le Moyen-Âge pour montrer comment la disparition progressive de la petite propriété privée met en danger nos libertés individuelles et menace de nous pousser vers un état de quasi-esclavage. Ce livre est visionnaire dans sa dénonciation d'un monde dont semble rêver à la fois le capitalisme woke et le communisme. Ce monde où vous ne posséderez rien, mais où vous ne serez pas forcément heureux. Et pourquoi je parle de prise de responsabilité et de qualité de patriarche? Parce qu'en 200 pages, Hilaire Belloc nous fait la démonstration que la liberté ne va pas de soi, qu'il faut non seulement la défendre, mais surtout pour ne pas finir asservi comme les autres, qu'il faut réussir à vivre de son activité pour permettre à une famille de survivre dans le chaos. Un sujet on ne peut plus actuel. Et faire face aux épreuves, être le roc dans la tempête pour son foyer, c'est l'expression ultime de la virilité. Les éditions Carmin vous proposent d'autres essais sur leur site, et pour les soutenir, et me soutenir aussi de façon très concrète par le même biais, car je touche un petit pourcentage sur chacune des ventes, cliquez sur le lien dans la description et que j'ai mis également en commentaire épinglé pour précommander ce livre, et c'est très important que vous utilisiez bien ce lien-là. Merci aux éditions Carmin d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé ce livre. Je suis pour ma part très heureuse de continuer de donner de la visibilité à des petites entreprises qui proposent des lectures loin du discours des grands médias gauchistes et surtout, si elles existent, c'est grâce à vous. Être un homme, c'est du concret, ce n'est pas un sentiment, mais une réalité biologique. Et en biologie, on identifie un homme à ses caractères sexuels. On parle de caractères sexuels primaires pour les organes reproducteurs et de caractères sexuels secondaires pour les particularités physiques non reproductrices, comme la pilosité, des os plus épais ou le fait d'avoir une pomme d'Adam. À l'origine de ces éléments biologiques, on retrouve une molécule en particulier qu'on nomme parfois hormone mâle. Il s'agit de la testostérone. La testostérone se retrouve à la fois chez les hommes et chez les femmes, mais chez les hommes, on en retrouve 7 à 8 fois plus. La testostérone est associée au comportement typiquement masculin. Par exemple, quand les femmes ont plus de testo que la moyenne, elles adoptent des comportements plus masculins, comme le fait de choisir des carrières plus risquées qui attirent beaucoup plus les hommes que les femmes. Et le problème, c'est qu'on observe depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, une chute des niveaux moyens de testostérone chez les hommes, à tel point que des chercheurs danois, dès 2007, tiraient la sonnette d'alarme sur ce phénomène qu'à l'époque, ils avaient du mal à expliquer. On pourrait me répondre que c'est normal parce que les niveaux de testostérone commencent à baisser à partir de 30 ans, à un rythme d'environ 1% par an. Et donc, comme notre société vieillit, on peut s'attendre à ce que la moyenne chute. Le problème, c'est que cet effondrement persiste même quand on supprime
supprime la variable de l'âge. Autrement dit, au même âge, ton grand-père avait plus de testo que toi aujourd'hui. Non seulement cette baisse touche l'intégralité de l'Occident, mais la chute observée fait que chaque année, l'homme moyen se rapproche d'un niveau anormalement bas, ce qui pose de sérieux risques. Voici quelques exemples. La baisse de testostérone est associée à de forts risques de dépression. Mais est-ce que c'est le faible taux de testostérone qui cause la dépression ou la dépression qui fait baisser le taux de testostérone? En fait, c'est les deux. Non seulement la testostérone est une hormone cruciale pour la santé mentale masculine, ce qui semble confirmé par le fait que malgré les différences de richesse ou de culture, les femmes ont 60% plus de chances de souffrir de dépression que les hommes et que cette différence s'observe dès la puberté, mais en plus, la dépression est associée à une mauvaise qualité de sommeil, une perte de poids et la réduction de l'activité physique. Or, tous ces problèmes causent eux-mêmes une baisse de la testostérone. Et le pire, c'est que certains symptômes de la baisse de la testostérone et de la dépression, comme les troubles de par exemple, sont empirés par certains médicaments prescrits pour le traitement de la dépression. Ça, c'est le cercle vicieux dans lequel sont enfermés de nombreux hommes occidentaux. Si vous n'êtes pas déprimé ou impuissant, vous pensez peut-être que vous êtes à l'abri. Malheureusement, peut-être pas. Les symptômes d'hypogonadisme, c'est-à-dire le faible taux de testostérone, sont multiples. Apparition de seins ou gynécomastie, bouffée de chaleur, changement d'humeur et baisse de la masse musculaire. Bref, un homme qui manque de testostérone finit par ressembler à une femme. Mais après tout, est-ce qu'une société constituée de femmes et de demi-femmes, ce ne serait pas un progrès? Puisque les hommes sont naturellement violents, sauvages et guerriers, le monde sans la testostérone, est-ce que ce serait pas un paradis pacifique, civilisé et apaisé? Qui pourrait y trouver à redire? Déjà, ce sont les femmes qui en paieront le prix. Il est vrai que la testostérone est l'hormone de l'agressivité. C'est ce qui explique que les hommes soient surreprésentés dans la criminalité ou que la majorité des violences domestiques soient commises par des hommes. Mais l'agressivité, ça peut se révéler très pratique pour une femme. Imaginez, vous êtes une femme et vous êtes avec votre fiancé. Il fait nuit alors que vous êtes en ville. Tout se passe bien jusqu'à ce que vous croisiez un type. Il est peut-être fou ou sous l'emprise de drogue et il décide de vous agresser. Vous préférez quoi? Avoir à vos côtés un homme capable d'être agressif, de donner et de recevoir des coups pour vous protéger, ou un semi-homme peureux qui vous abandonnera quand il partira en courant? Bon, je vous préviens tout de suite, l'option « Non, mais il y aurait personne de violent dans cette histoire puisque tous les hommes seraient en déficit de testostérone », c'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un de suffisamment agressif pour vous agresser. La question c'est, y aura-t-il du répondant en face? Si le problème du manque de testostérone s'arrêtait là, on pourrait se dire qu'après tout, c'est mineur. Il est malgré tout inhabituel de subir une agression. Le problème c'est que sans testostérone, l'idée même d'une relation en viendra à disparaître. Parce que oui, pour faire le premier pas vers une fille, un homme doit vaincre sa timidité et oser surmonter sa peur, c'est-à-dire qu'il doit être agressif. Parce que dans la séduction, il faut une certaine dose d'agressivité pour prendre des risques. D'ailleurs, une étude montre que la testostérone accroît la prise de risque. Et sans prise de risque, pas de tentative de séduction. Sans testostérone, les hommes se replient sur eux. Ils sont physiquement moins attirants parce que leurs caractères sexuels secondaires sont moins affirmés, et enfin, ils n'ont plus confiance en eux. Et dans ces conditions, difficile pour une femme de trouver un homme qui la fait rêver. Quand les femmes se plaignent du manque de chevalerie des hommes contemporains, elles regrettent sans le savoir la disparition progressive de l'hormone des héros, celle d'Achille, des chevaliers de la table ronde et du prince charmant. Mais la baisse de testostérone touche évidemment et avant tout les hommes. Les hommes subissent de plein fouet les conséquences dramatiques de la baisse de testostérone. Non seulement dans le domaine romantique comme je l'ai évoqué, mais aussi dans le domaine de l'amitié et même dans le domaine politique. Car la testostérone n'est pas seulement l'hormone de l'agressivité, mais si l'on en croit les études sur les gerbilles, la testostérone c'est aussi l'hormone sociale par excellence. Les gerbilles à qui on a injecté de la testostérone pendant l'expérience se sont montrées plus sociales envers leurs connaissances, mais en même temps plus agressives envers les intrus. Notre ressemblance avec la situation politique de l'Occident est une pure coïncidence. Le monde sans testostérone, c'est le monde où les hommes ne recherchent plus les femmes et donc où personne ne fonde des familles, où l'amitié masculine disparaît et où personne n'est là pour protéger la cité contre l'envahisseur. C'est peut-être le paradis pour les progressistes, mais moi je trouve plutôt que ça ressemble à l'enfer. Juste après, on verra quelques conseils pour que vous puissiez lutter à votre niveau contre ce fléau. Mais on peut d'abord se poser la question. Quelles sont les causes de cette baisse globale et rapide de la testostérone? Selon les chercheurs, la liste est assez facile à dresser. Comme on l'a dit, le vieillissement joue un rôle. À partir de 30 ans, attendez-vous à une baisse d'environ 1% par an. Bon, contre ça, pas grand chose à faire. Mais votre style de vie va jouer, et notamment un élément dont on ne parle pas assez souvent,
le sommeil. Après une nuit blanche ou 2 nuits sans suffisamment de sommeil, votre niveau de testostérone subit déjà une baisse mesurable. Et après une semaine à ne pas dormir plus de 4 heures par nuit, votre niveau de testostérone subit une baisse de 15%. L'obésité est un autre facteur important. L'excès de graisse va déséquilibrer votre système hormonal et notamment votre production d'insuline qui va jouer sur votre niveau de testostérone. En bref, plus vous accumulez de la graisse, plus vous perdez en testostérone. Enfin, les microplastiques, les perturbateurs endocriniens sont associés à une baisse de production de la testo. Pas de chance, ces perturbateurs sont omniprésents. Bouteilles en plastique, emballages, tickets de caisse, vous êtes cernés. Si on devait résumer, l'idée est simple. Le romancier Georges Bernanos disait que la modernité était une conspiration de chaque instant contre toute forme de vie intérieure. Et il semblerait aussi que la modernité soit une conspiration contre la testostérone. J'oubliais une dernière chose. Non, le soja n'a pas d'effet sur la production de testostérone. C'est un mythe qui a la vie dure mais qui n'a pas de validité scientifique. C'est une question de bon sens d'ailleurs. Si le soja rendait faible, le Japon n'aurait jamais donné naissance aux samouraïs. La testostérone, c'est l'hormone masculine par excellence et dont la disparition n'est pas une bonne nouvelle. Ni pour vous les hommes, ni pour nous les femmes, ni pour la société tout entière. Heureusement, il existe des façons assez simples de s'en protéger. Si vous avez un doute sur votre niveau de testo ou que vous avez certains des symptômes que j'ai déjà évoqués, le plus simple consiste à aller faire un bilan. De nombreuses cliniques proposent ce genre de service même en France et il existe même des traitements à base d'injections de testo. Mais bon, à mon avis, sauf si vous êtes dans une situation vraiment critique, c'est qu'il vaut mieux opter pour des solutions naturelles. C'est tout à fait possible, elles sont accessibles et efficaces. Dormez suffisamment et dormez bien. Faites de l'exercice, le mieux c'est de soulever de la fonte, y a pas de secret. Au contraire, faire beaucoup de courses ou de cyclisme a tendance à faire baisser la testostérone. Et enfin, mangez sainement en évitant les emballages plastiques. Et un des meilleurs aliments pour produire de la testo, ce sont les épinards. Comme quoi, Popeye, c'était peut-être pas que de la fiction.